Salut tout le monde, salut chers étudiants, salut chers abonnés. Je me nomme Passigrid Paolo. Bon, je reviens pour une prochaine vidéo concernant la formation sur les serveurs Windows. Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration du rôle DNS. Nous allons apprendre à configurer le DNS. Configuration du rôle DNS. Configurer le rôle DNS. Une fois le service DNS installé, vous pouvez le configurer grâce à une console dédiée, accessible dans Server Manager, ou bien en tapant DNS dans la boîte de recherche. Donc là, c'est la console. Après installation, je rappelle que la vidéo précédente nous montrait comment installer le rôle DNS. Donc, je suppose que tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo connaissent déjà installer le rôle DNS. Si ce n'est pas le cas, retournez dans la vidéo précédente. Bon, je vais vous montrer où se trouve la console. Voilà mon serveur DNS. La console DNS peut s'obtenir en allant ici dans Outils. Étant dans le serveur, le gestionnaire de serveur, vous venez dans Outils, puis DNS. Là, nous allons voir apparaître la console. Donc voilà notre console. Console DNS. Donc configuration des indicateurs racines. Je pense qu'il y a un truc, un élément qui manque ici. Nous avons la configuration. Oui, on va voir. Configuration des indications de racines. Les serveurs DNS racines sont au nombre de 13. En fait, nous allons voir qu'il y a 13 serveurs DNS. 13 serveurs DNS à travers le monde. 13 serveurs DNS racines à travers le monde. Ils appartiennent tous à un même domaine nommé Root Servers DNS. Donc tous les serveurs DNS là sont dans le serveur Root Servers.net. Allez dans la propriété du serveur DNS. Nous allons montrer comment trouver les serveurs DNS racines. Étant dans notre console DNS, je fais un clic droit sur le nom du serveur DNS, puis propriété. Je viens sur indication racine. Voilà. Au niveau de l'indication racine, nous allons voir les 13 serveurs DNS. Le nom, tous sont dans le domaine root servers.net. Maintenant, chacun a une adresse IP différente. Par exemple, le premier a pour adresse IP 198.41.0.4 et aussi une adresse IPv6 associée. Donc les indications de racines sont compatibles IPv4 et IPv6. Donc il y a adresse IP. Le deuxième par exemple c'est 192.228.79.200. En fait, il s'agit pour la plupart, tous sont des adresses publiques. En fait, c'est l'indicateur de racine publique parce que c'est disponible sur Internet. Public parce que c'est disponible sur Internet.
Voilà les cresses. Ils sont au nombre de cresses. Lorsque le serveur DNS n'est pas configuré pour utiliser des redirecteurs, il se sert des indications de racines pour résoudre les noms d'hôtes ou les adresses IP appartenant à des zones qu'il n'héberge pas. Là, c'est clair. Je vous ai dit que le serveur DNS, au moment de la résolution, lorsque le serveur DNS ne peut pas résoudre le nom d'hôte, il contacte ses redirecteurs, l'un de ses redirecteurs. Si le redirecteur ne peut pas résoudre le nom d'hôte, il contacte d'autres redirecteurs. S'il y en a, si les redirecteurs peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les redirecteurs sont incapables de résoudre le nom d'hôte, on contacte directement les indicateurs, l'un des serveurs au niveau de on se sert des indications racines, quoi. C'est-à-dire on va contacter l'un des serveurs qui se trouve à la racine, l'un des 13 serveurs des indications racines pour résoudre le nom. Et là, la résolution sera hiérarchique. Ça va respecter la hiérarchie des URL, des noms d'hôtes. Les indications de racines sont un ensemble de serveurs hébergeant la zone contenant les enregistrements du domaine racine ou du domaine point. Le domaine racine se nomme point. Donc, tous les enregistrements du domaine racine se trouvent dedans à la racine. Par défaut, le serveur DNS de Windows 2022 est configuré pour utiliser ces 13 serveurs DNS. Oui. Cela signifie que si le serveur DNS reçoit une requête DNS dont il ignore la réponse, il va contacter un de ces serveurs racines pour obtenir la réponse, quoi. Si l'on ne souhaite pas que les clients puissent résoudre les noms de domaine utilisés sur Internet, il suffit de ne mettre aucun serveur DNS dans la liste des serveurs racines ou bien de créer une zone racine. On peut configurer des serveurs DNS racines dans l'onglet indication de racine, clic droit, propriété, ou dans la propriété sur le nom du serveur DNS dans la console MMC. Donc, configuration des redirecteurs. Je rappelle que si on supprime les serveurs racines, on peut les supprimer. Si on supprime, c'est pas bon, hein? Si on supprime ce que le serveur DNS ne pourra plus résoudre les noms d'hôtes disponibles sur Internet qui ne sont pas connus par ces redirecteurs. Donc, ce sera difficile pour le serveur DNS de contacter, d'avoir la résolution des noms de plusieurs sites sur Internet, de plusieurs serveurs sites sur Internet. Donc, il est conseillé de ne pas toucher à ça. De ne pas toucher. Configuration des redirecteurs. Lorsque le serveur DNS n'est pas capable de résoudre un nom en adresse IP, il va essayer de contacter un autre serveur DNS. On appelle ce serveur DNS redirecteur. Oui. S'il ne peut pas. Et c'est lorsqu'on a configuré le redirecteur. Il y a dans tous les systèmes, tous les systèmes ne contiennent pas de redirecteur. Mais les indications racines sont toujours là. Parce que s'il n'y a pas de redirecteur, le serveur DNS va faire appel au serveur racine. L'utilisation des redirecteurs permet d'utiliser des serveurs DNS locaux pour résoudre les enregistrements de ressources
des domaines locaux et des serveurs DNS extérieurs, ceux des failles ou bien des serveurs DNS racines via les indications de racine. Pour résoudre les enregistrements de ressources des domaines Internet, ce qui provoque une amélioration des performances du processus de résolution de noms, tout en conservant la possibilité de résoudre la totalité des noms de domaines mondiaux. Donc, voilà comment on part. Voilà, la redirection, la configuration des redirecteurs est sur les mêmes propriétés. Donc, c'est au même niveau que où on va pour configurer les indications racines. Donc, c'est aussi dans les propriétés du serveur DNS. Là, je reviens sur mon serveur Windows. Voilà. Là, je rappelle que pour arriver ici, j'ai fait un clic droit là, propriété. Là, voilà redirecteur. C'est à ce niveau-là que nous allons configurer le redirecteur. Ajouter le DNS public Google. Bon, on va ajouter le DNS public Google comme redirecteur sur votre DNS. On peut le faire. Si on est connecté sur Internet, ça va résoudre ce non-doute. Donc, pour configurer ça, on clique sur modifier. Et on ajoute ça là, 8.8.8.8. Donc, là, il doit rechercher. Mais bon, étant donné que mon serveur net n'a aucun accès à Internet, ça va échouer. La résolution aussi va échouer puisque le serveur DNS 8.8.8 c'est le DNS de Google situé sur Internet. Maintenant, je peux essayer de connecter. Bon, j'ai éteint mon serveur. Je veux que Internet, j'ai éteint le serveur. Je veux configurer, ajouter une nouvelle carte réseau qui sera connectée à Internet pour que mon serveur ait accès à Internet. Je veux configurer Google comme redirecteur. DNS de Google comme redirecteur. Voilà. Je rappelle que je suis sur VMware. Je suis sur VMware Workstation. Comment ajouter une nouvelle carte réseau? Je clique ici, Edit Virtual Machines, Network Adapter. Ah, celui-ci était là en NAT. Il suffisait juste. Mais bon, il suffisait juste. Je vais quand même ajouter une nouvelle carte. Mais il suffisait juste de ajouter une nouvelle carte. Je clique sur Add Network Adapter. Finish. 2, je le laisse en NAT. Le premier, si je vais l'enlever en NAT, je vais le mettre sur mon LAN segment, le switch virtuel. Celui-ci en NAT parce que bon, ça va ramener Internet dans ma machine virtuelle. Je démarre. On patiente till the end of the reboot.
Là, vous constatez, moi j'ai 2 cartes réseau actuellement. Mon système a 2 cartes réseau. On peut voir ça, Ethernet 0 et Ethernet 1. Je crois Ethernet 1 est connecté à Internet. Et Ethernet 0 est dans le LAN. Maintenant, je vais repartir dans la console DNS. La console DNS. Propriétés, je pars dans les propriétés. Redirecteur, je vais essayer de charger 8.8.8.8 comme redirecteur. Ça va rechercher sur Internet. Si lui trouve Google DNS, ça va. Nous allons voir cela ici. Et la résolution n'a pas vraiment marché. Je réessaye. 8.8.8.8. Bon, si Internet est bon, ça va résoudre. Ça va résoudre. Voilà, c'est bon. Lui, il a trouvé DNS Google. Mais il y a quand même une erreur qui est survenue. Mais lui, il a trouvé quand même. Je vais ajouter 8.8.4.4. Je crois que même celui-ci. Il a quand même trouvé Google DNS Google, mais il y a une erreur qui s'est produite. Voilà, même ici, la DNS Google. Bon, ça marche. DNS Google comme les redirecteurs sont les DNS Google comme les redirecteurs. Maintenant, là, voilà. Redirecteur forward. Voilà ça, DNS Google. Redirecteur conditionnel. Sous Windows Server 2022, il est possible de configurer un ou plusieurs redirecteurs pour un domaine précis. Un ou plusieurs pour un domaine précis. Dans les redirecteurs conditionnels, c'est là. Je reviens ici, voilà. Redirecteur conditionnel. Par exemple, on peut spécifier que tous les enregistrements appartenant au domaine orabec.ca seront résolus par les serveurs DNS ayant les adresses IP 192.168.10.20 et 192.168.10.21. Ainsi, à chaque fois que le serveur DNS reçoit une requête de résolution de nom concernant le domaine orabec.ca, il regarde dans sa mémoire cache, puis si l'entrée n'y est pas, il contacte immédiatement le premier redirecteur spécifié. Ici, le serveur DNS ayant l'adresse IP 192.168.10.20. Il est possible de définir un redirecteur s'appliquant à tous les domaines, sauf ceux qui ont déjà des redirecteurs.
Dans ce cas, le serveur DNS n'utilisera plus les indications de racine et n'enverra donc à jamais de requête récursive. De manière générale, les redirecteurs indiqués pour le domaine, tous les autres domaines DNS correspondent au serveur DNS des fournisseurs d'accès Internet de l'entreprise. Donc ici, il y a les redirecteurs DNS conditionnels vont résoudre les noms de sous des conditions. Je vais mettre, si je mets par exemple un domaine là, je dis à chaque fois que vous recevez une résolution de nom d'hôte provenant de tel domaine, par exemple ça, renvoyer ça ici. Je mets son adresse IP. Donc là, ça va faire ce qu'on appelle les redirecteurs conditionnels. C'est un exemple. Donc lui va chercher le DNS correspondant qui sera le redirecteur conditionnel. Donc lui, il va se charger de résoudre ce nom d'hôte, de résoudre les demandes Donc, les demandes qui viennent du domaine email.com seront résolues par les serveurs DNS indiqués ici. Là. Donc, ça, c'est les redirecteurs conditionnels. Délai d'expiration des requêtes des redirecteurs. Le nom de domaine complet du serveur. J'annule là. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo à ce niveau. Là, je vous ai parlé des redirecteurs conditionnels et la prochaine vidéo sera sur les zones. On va parler des zones.